Oh, que je vais encore m'en aller vers, je dirais, un peu de controverse. Mais j'aime ça. L'objectif de Maison Labouée et de ma pratique, c'est de donner d'autres options par rapport au traitement, même ce mot-là est pas vraiment ajusté, par rapport à se sortir d'une dépendance, par rapport à se sortir d'une très mauvaise habitude destructive. Alors, vous me voyez venir? Possiblement. Dépendance, maladie chronique incurable, ou simplement une mauvaise habitude. Plus en plus de recherches en neurosciences nous donnent la réponse claire, nette et précise. Le cerveau, c'est comme, je dirais, de la pâte à modeler. Le cerveau, c'est malléable. Et la dépendance, c'est un comportement répétitif qui est devenu conditionné, égal habitude. J'ai compris que c'est une habitude destructive qui laisse des traces non seulement pour la personne qui vit la dépendance, mais aussi pour son entourage. J'enlève pas ça. Mais en même temps, je trouve qu'on a dramatisé la dépendance en la traitant médicalement de maladie. Le piège, pour moi, le danger par rapport à nommer la dépendance comme une maladie, c'est de se déresponsabiliser, de devenir un peu victime d'un état sur lequel j'ai pas vraiment de pouvoir. C'est totalement faux et dans les recherches, ça nous démontre clairement que le premier élément, le premier prédicateur pour qu'une personne change sa vie et change son comportement de dépendance, c'est d'avoir le sentiment d'avoir du contrôle et du pouvoir, donc de la responsabilité. J'aime bien le mot anglais, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est empowered. J'ai du pouvoir, je suis décisif, je peux faire quelque chose avec ça. Ça prend des outils vrais. Et la première chose qu'on doit considérer pour se sortir d'une dépendance, c'est quoi? C'est changer sa personnalité. Si je fais juste arrêter un comportement dépendant, ça ne sera pas suffisant, il va revenir. Si je change ma perception de la vie, si je change le cadrage ou ma perspective par rapport à comment je perçois la vie, par rapport à comment je me perçois comme personne, si je revisite ma personnalité, c'est-à-dire ma façon de penser, ma façon de me sentir, mes comportements, là, on s'en va sur la bonne voie. C'est pour ça qu'ici, à la bouée, je traite pas les gens d'alcooliques, de toxicomanes, et ainsi de suite. Il n'y en est pas question. On est bien plus que ça comme être humain. Alors, pour moi, le concept de maladie, ça, c'est mon opinion, il est désuet. Les recherches en neurosciences, encore une fois, nous le démontrent, clairement. Le cerveau se régénère. Dame Nature nous a bien équipés. Le cerveau, après 1 an d'abstinence, si on regarde d'alcool, c'est comme si on n'avait jamais bu. Ah oui, ça veut dire qu'après 1 an, je pourrais recommencer à boire. Mais si tu te remets le même produit dans le corps, il va avoir les mêmes résultats. Fait que c'est sûr qu'ici, à la bouée, je vais prôner la liberté ou l'abstinence. / abstinence. Oui, être libre. Parce que visiblement, un comportement qui est devenu une habitude conditionnée sur le pilote automatique, ben, je suis un esclave. En plus que c'est destructif. Alors réfléchissons à ça. Moi, j'aime bien parler d'une habitude sur laquelle j'ai une certaine forme de pouvoir avec les bons outils et les bonnes façons de faire. C'était mon éditorial pour aujourd'hui. Alors, si tu as des questions par rapport à ça, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Moi, ce que je veux offrir, c'est des options. C'est d'autres façons de faire, c'est d'autres outils. C'est tout. C'est ça mon objectif. Si ça peut te donner un coup de main et surtout de l'espoir. Parce que de se cacher derrière la maladie, je trouve ça très douteux. Je vous revois bientôt.